Entre le FC Barcelone et le Mercato, c'est une grande histoire d'amour. Après une saison difficile, les Blaugrana veulent frapper fort. Restez branchés, on vous explique tout. Vas-y, fais tourner. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Bon, vous le savez, le FC Barcelone est dans une situation très compliquée au niveau des finances et avec le retour de Joan Laporta, l'été s'annonce bouillant en Catalogne. C'est simple, le Barça veut tout changer et compte sur le Mercato pour entamer un nouveau cycle. Les Blaugrana ont déjà lancé les grandes manœuvres avec les arrivées libres de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson. Des profils très intéressants et surtout dont le Barça avait besoin. Mais ce n'est pas terminé puisque dans les prochaines heures, comme depuis des mois, Memphis Depay devrait débarquer en Catalogne et signer un contrat de 2 ans. L'ancien Lyonnais rejoindrait donc Ronald Koeman avec qui il a déjà collaboré avec la sélection néerlandaise. Encore une fois, c'est une arrivée libre qui arrange bien les finances du Barça. Entre Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Sergio Agüero et la future arrivée de Memphis Depay, le Barça va avoir énormément d'attaquants sous la main. C'est d'ailleurs la question du jour, le Barça empile-t-il les attaquants? Vous connaissez la chanson? On attend vos réponses dans les commentaires. Après le recrutement d'Eric Garcia, le Barça ne veut pas s'arrêter là pour renforcer sa défense et cible un joueur de Manchester City. Et c'est Aymeric Laporte qui est dans les petits papiers du club. Le nouvel international espagnol n'arrive pas à trouver sa place chez les Citizens et Pep Guardiola ne serait pas fermé à l'idée de le laisser partir. Avec une défense vieillissante à l'image d'un Gérard Piqué en fin de carrière et un Samuel Umtiti sur une jambe, Laporte serait un renfort de poids pour les Blaugrana. Vous l'aurez compris, le Barça a de l'ambition sur le Mercato et c'est Ronald Koeman lui-même qui réclame des renforts. Nous ferons une grande équipe, a-t-il affirmé, avant d'ajouter que le Barça travaille pour avoir une équipe compétitive et je suis sûr que l'effectif sera plus fort que celui de l'an passé. Une grande équipe? Oui, pourquoi pas, mais tout dépend d'un certain Lionel Messi. En fin de contrat à la fin du mois, l'Argentin n'a toujours pas prolongé et le suspense reste entier quant à son avenir. Mais bon, on va rassurer les fans du Barça, Joan Laporta n'envisage ni ne considère un nom de Lionel Messi. Les chaussures de Léo Messi continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester, je n'envisage pas de réponse négative. Mais ce n'est pas facile, on fait ce qu'on peut. Il n'a pas besoin d'être séduit, il est déterminé si une série de circonstances le pousse à rester. Alors, rassuré, réponse dans les prochaines semaines. Mais si le Barça veut acheter et régénérer son effectif, il doit surtout vendre. On l'a déjà évoqué maintes fois, c'est un grand ménage qui se prépare au sein du vestiaire barcelonais. Pas moins de 14 joueurs se voient montrer la porte de sortie. Depuis plusieurs jours, l'Olympique de Marseille est très chaud sur Konrad de la Fuente. Jean-Claire Todibo, lui, devrait rester à l'OGC Nice. Les Aiglons vont lever l'option d'achat de 8,5 millions d'euros pour conserver le défenseur de 21 ans. Mais les stars aussi ne sont assurés de rien, car avec ce besoin d'argent, si une belle offre arrive pour Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé, ils ne seront pas retenus. En tout cas, il y en a clairement qui sont poussés dehors. Miralem Pjanic ne devrait pas faire de vieux os après une saison décevante et pourrait faire son retour à la Juve. Martin Braithwaite ne sera pas retenu non plus, tout comme Samuel Umtiti qui est toujours en grande difficulté avec son physique. On reste en Espagne où là c'est l'actu de nos bleus qui fait énormément parler. Cette fois c'est à Madrid où le Real va certainement perdre à Raphaël Varane. Après le séisme qu'a provoqué le départ de Sergio Ramos, les merengues voient le champion du monde 2018 refuser leur offre de prolongation. Une belle épine dans le pied pour le Real qui va devoir vite réagir pour se trouver une défense centrale du niveau de celle de Ramos et Varane. On termine ce tour de l'actu Mercato par les officiels et sachez que Gianluigi Buffon retrouve le club de ses débuts. Le légendaire gardien italien de 43 ans est de retour à Parme et tentera de retrouver la Serie A la saison prochaine, comme quoi le football peut rester romantique. On reste dans les comebacks avec celui d'Ashley Young à Aston Villa. Après avoir été champion d'Italie avec l'Inter, celui qui a brillé de nombreuses années avec Manchester United s'est engagé pour une saison avec les Villains. Enfin, on termine avec l'image du jour et des nouvelles de Zinedine Zidane qui profite de son temps libre depuis son départ du Real Madrid. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France a été rendre visite à son fils Enzo à Rodez. En famille, Zizou a regardé l'entraînement de son aîné qui s'est engagé ces derniers jours avec le club de Ligue 2. Toujours la classe, notre Zizou national. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.